Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois de novembre 2019. Donc ce tirage, il y aura une partie générale et une partie sentimentale. Donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc s'il ne résonne pas en tout cas sur ces trois vidéos, c'est que j'aurai pas de message pour vous. Ensuite, si vous avez besoin d'une consultation privée ou autre, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc c'est parti. On y va. On va voir l'énergie avec laquelle vous allez débuter ce mois de novembre pour vous les cancers. Allez, pour les cancers. Ok. Alors, vous commencez avec la carte des amoureux. Alors, hop. Regardez la coupe. Le battleur et l'empereur. Alors avec la carte des amoureux, ça va surtout nous indiquer que vous risquez d'être en tout cas mis devant un choix où vous allez devoir prendre une décision sur ce mois de novembre. Alors peut-être que ce choix va concerner peut-être un nouveau départ, peut-être professionnel ou tout simplement sur un domaine de votre vie dont vous avez vraiment en tout cas su réfléchir sur ce que vous alliez faire, ce que vous allez démarrer, on va dire. Parce qu'avec l'empereur, il y a quand même une notion de savoir où est-ce qu'on va, mais c'est aussi poser une action, c'est aussi y aller sans vraiment se poser de questions. Avec la carte du monde, alors il y a peut-être pour certains un départ à l'étranger. Vous décidez peut-être aussi de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Alors, ça a été quelque chose qui a été réfléchi parce qu'effectivement, on a la carte du pendu juste derrière le battleur et la carte de l'arcane sans nom. Donc il y a des choses qui se sont terminées pour vous, pour laisser place en tout cas à quelque chose certainement qui vous a mis dans la position du pendu, donc dans une position de pause où il ne s'est certainement rien passé, peut-être professionnellement ou sentimentalement. Et là vous allez être en tout cas dans la décision de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous allez commencer donc une formation ou un nouveau travail. Et peut-être que pour certains, vous allez devenir peut-être plus important dans votre travail, d'accord. Peut-être que vous avez aussi cette décision à prendre par rapport à une proposition sur le domaine professionnel qui est de peut-être de devenir dirigeant ou devenir peut-être manager ou voilà, peu importe. Vous passez à un stade supérieur sur le plan professionnel. Bon, il se peut que pour certains, ça soit en lien avec l'étranger. Peut-être qu'il y aura aussi une formation ou des connaissances à acquérir, en tout cas avec l'étranger. Peut-être apprendre une nouvelle langue, c'est possible aussi. Alors après, c'est vrai que la carte des amoureux peut vous indiquer ici de ne pas vous tromper, de prendre la bonne décision et de ne pas non plus se fier aux apparences, d'accord, puisque voilà, les apparences peuvent cacher quelque chose. Hein. Ok, bon, on va voir ce qu'on a en complément avec ça. Alors, pour les cancers, on retrouve de nouveau en arcane majeur la carte des amoureux, l'as de bâton. Donc ok, vous prenez une décision, vous faites le choix de commencer quelque chose de nouveau. Ah, je vais me briser le dos. Bon, j'arrive pas à les attraper. Ah, on va y arriver. Là. Ah. Bon, j'avais le 8 de denier, donc certainement que c'est au niveau professionnel, ça c'est sûr. La carte du diable et la carte du 9 de denier. Alors le diable ici, il n'a pas vraiment un aspect négatif par rapport à ce que j'ai. Donc la décision que vous prenez sur le plan professionnel ici, c'est peut-être de devenir chef d'entreprise, effectivement. Vous entreprenez en tout cas une nouvelle démarche. Alors vous allez en fait puiser dans une énergie, dans une grosse énergie quand même pour certains. Vous risquez d'être épuisé. Et donc vous allez être vraiment obligé d'aller chercher au plus profond de vous une énergie en tout cas pour continuer, puisque vous allez vraiment dans une indépendance financière, matérielle. Il y a vraiment une notion d'abondance là. Alors pour d'autres, il se peut que vraiment vous preniez la décision peut-être d'arrêter un travail aussi parce que vous vous sentez enchaîné avec un contrat, avec un patron.
Vous ne trouvez pas que, par exemple, dans cette situation, que vous, ben, que peut-être, je sais pas, comment je pourrais sortir ça? Le travail que vous faites, le travail que vous fournissez, si vous êtes en contrat de travail, vous savez en fait que si vous-même vous étiez à votre compte, euh, tout ce que vous pouvez rapporter à une entreprise, voilà, tout ce que vous rapportez à une entreprise en fait, et de ce que vous gagnez comme salaire, en fait, c'est pas équitable, voilà. Et en fait, vous prenez la décision de vous détacher d'un contrat pour vous rendre indépendant. J'ai vraiment en tout cas une notion d'indépendance ici pour les cancers. Je suis désolé, j'ai un peu bafouillé au début, mais je trouvais pas mes mots. Et sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Vous faites un choix du cœur. Vous suivez votre intuition. 8 de bâton, quelque chose d'assez rapide. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Probablement peut-être quelque chose avec l'étranger. Donc j'avais encore le battleur, hein, là, le magicien d'autre deck. Chevalier de coupe. Sur une note de denier. On a un 5 de bâton. Ok. Bon, vous allez batailler un peu pour obtenir votre indépendance, pour obtenir votre abondance personnelle. Il faudra du temps, bien évidemment. C'est vrai que là, bon, bah, émotionnellement, le fait d'être accroché, en tout cas à un contrat ou quelque chose, c'est peut-être ça aussi qui vous met en difficulté, parce que peut-être que pour certains, il y a une demande de rupture conventionnelle ou d'essayer de trouver une solution pour rompre un contrat qui risque d'être un petit peu compliqué. On vous demande en fait alors pas d'être dans la manipulation, mais presque, de jouer beaucoup sur l'aspect émotionnel quand même. D'essayer voilà, de jouer sur l'aspect émotionnel. En d'autres decks, on a un 9 de coupe, hein, donc il y a quand même l'idée de vouloir réaliser, puis on a la papesse aussi, et l'empereur. Ok. Il y a l'envie de passer à autre chose pour les cancers. Au niveau professionnel, j'ai vraiment cette sensation de personnes qui veulent passer à autre chose, qui veulent réaliser des rêves ou peut-être sur quelque chose de créatif ou enfin vraiment c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Vous passez vraiment sur quelque chose qui vous plaît. Réellement, ça devient presque nécessaire pour vous de prendre cette décision, hein. C'est vraiment un choix du cœur que vous faites, hein. On me parle de communication aussi sur ce mois de novembre, vous allez communiquer. Alors ça peut effectivement, ce que vous allez communiquer viendra effectivement du cœur, de ce que vous voulez, de votre envie de vous détacher. Et ça risque de créer des conflits, alors peut-être financiers, mais ça peut aussi créer des conflits pour une entreprise. Il y a quelque chose quand même d'assez rapide, hein, qui arrive sur ce mois de novembre. On a vraiment quelque chose de rapide là. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a l'amour qui ressort pour les cancers. Bon, effectivement, avec deux fois la carte des amoureux qui ressort, il peut aussi y avoir pour certains cancers vraiment le démarrage d'une nouvelle relation. Vous vous détachez. Alors, il est probable que vous vous détachez soit d'une personne qui était prise, d'accord, qui était déjà mariée, qui est déjà en lien avec quelqu'un, et donc vous allez vous libérer de cette situation sur ce mois de novembre, probablement parce qu'une autre personne rentre dans votre vie assez rapidement, mais ça risque un petit peu de chambouler ici votre indépendance aussi, hein. Parce que peut-être qu'en étant avec une personne qui était déjà prise, ça vous permettait d'être totalement indépendant dans votre vie. Bon, oui, il y a vraiment un changement sur le domaine sentimental quand même, hein.
vous allez être très déstabilisé. Oula, bah alors attention, parce que là, les cancers, on vous dit que sur le domaine sentimental, il y a des choses qui changent par rapport à une instabilité, mais peut-être qu'aussi ce changement peut créer de l'instabilité, effectivement. Mais cette instabilité, en fait, vous allez vous la provoquer tout seul parce que vous projetez déjà, avant même qu'une relation ait commencé, vous projetez déjà une trahison. Vous dites que déjà vous allez être trahi ou que quelque chose, vous allez être blessé, parce que dans le passé, il y a déjà eu une blessure ici. Il y a eu une décision à prendre par rapport à un homme du passé là. Alors après, il faudra en tout cas faire attention, quoi. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, en fait. Hein. J'ai ma table qui n'est pas stable et ça m'agace. Je sais pas comment faire. Je regarde si j'ai pas un bout de papier quelque part pour coincer, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on parle de personnes qui ont déjà aussi une famille et qui ont des enfants. Hein. Alors après, on peut m'indiquer aussi que pour des couples, il y a peut-être de l'instabilité dans votre couple parce qu'il y a eu une trahison, effectivement, et que c'est amené à changer sur ce mois de novembre. Hein. Il y a quelque chose qui est amené à être changé là. Bon, faut que je mette un bout de papier sous cette table parce que c'est en train de m'agacer. Lourd. Ben, je sais pas ce que j'ai cassé. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Je suis désolé. Du coup, mais c'est vrai que c'est très désagréable que ça soit bancal comme ça. Puis alors vraiment, je sais pas ce que j'ai cassé là. J'irai voir après. Pour les cancers. Bon, c'est marrant parce que beaucoup de personnes ont sorti la. Enfin bon, j'ai pas fait tous les signes encore, mais pas mal ont sorti la carte de la mort quand même hein, pour ce mois de novembre. Bon, c'est pas étonnant en période Scorpion. Bon, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent mourir en fait sur ce mois de novembre. Hein, en tout cas, c'est une nécessité pour vous initier à quelque chose de nouveau. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Cette mort, en tout cas, cette transformation sur les choses qui vont se terminer, que vous allez laisser derrière vous, ce sont des choses qui vous ont permis de vous initier à une nouveauté, à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quand même nécessaire. On vous parle en deck d'une réussite sur les trahisons. D'accord, il y a un équilibre retrouvé. Il faudra du temps. Par contre, voilà, pour essayer d'assimiler tout ça par rapport à tous les sacrifices que vous avez fait peut-être pendant des années pour certains. Et on vous parle vraiment d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ qui sera vraiment alors. On peut nous parler d'un karma ici, d'accord, avec la carte de l'éternité et de l'alpha. Donc ça veut dire que vous partez vous laissez la fin en fait d'un karma ici. Hein. C'est la fin d'un karma et vous partez sur sur un nouveau chemin là. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus dans la réussite. Hein. Il aura fallu du temps parce que ça a demandé beaucoup de sacrifices pendant un certain nombre d'années.
Il y en a peut-être aussi pour certains, là, quand je voyais les enfants, la famille. Alors, il y a peut-être une notion aussi, alors c'est pas vous et vos enfants, par exemple, votre mari ou votre femme, c'est peut-être aussi avec les frères et sœurs, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose qui a été en tout cas depuis longtemps, il y a peut-être une instabilité familiale, parce qu'il y a peut-être eu des trahisons dans une famille. On vous dit en tout cas que c'est emmené à être changé, l'amour en tout cas va prendre plus d'ampleur. Et peut-être que vous vous êtes sacrifié aussi pour une famille pendant un certain nombre d'années aussi. Ok, on va passer au domaine sentimental. Allez, hop. Ça bouge et ça m'agace aussi. Je sais pas où y mettre. Hop. Remarque, si je la laisse là, elle bougera peut-être moins. Voilà. Allez, on va regarder l'énergie sentimentale pour les cancers. Oula, les cancers. Donc déjà, vous commencez avec l'arcane sans nom. Donc transformation, vous laissez quelque chose du passé derrière vous. On a le jugement et on a l'étoile. Ok. Alors là, l'arcane sans nom et le jugement, c'est vraiment l'idée de renaître en fait d'une situation qui a peut-être été compliquée, dont une situation qui vous a peut-être mis à terre, qui vous a peut-être achevé. Il y a une notion de récolte sur ce mois de novembre. Hein. Vous passez vraiment à un autre stade sur le domaine sentimental. Donc si vous êtes célibataire, on peut vraiment nous indiquer que vous arrivez vraiment à dépasser une situation avec un ex ou avec des blessures d'une personne qui aurait pu vous briser peut-être il y a des années ou il y a peut-être des mois de ça. Vous vous transformez par rapport à cette situation, vous regardez de l'avant et vous n'allez plus en tout cas laisser les choses du passé entraver votre avenir, d'accord? Le jugement en fait vous indique que ça y est, il y a l'appel en tout cas de l'univers ou en tout cas peut-être quelqu'un aussi qui pourrait surgir, alors peut-être du passé, pas un ex, hein, d'accord, mais peut-être quelqu'un du passé que vous avez connu ou tout simplement ça peut être euh, dans une autre vie. Ça peut être une personne que vous avez connue dans une autre vie. C'est une personne en fait limite qu'on va vous mettre sur votre chemin. C'est guidé quoi. Avec l'étoile, il y a vraiment cette notion d'une personne prédestinée pour vous. On peut aussi nous parler de vraiment guérir d'une situation aussi. Hein. Vous pouvez être aussi sur toute la période du mois de novembre en renaissance. Donc il faut le temps en tout cas que, que vous assimiliez en tout cas les nouvelles énergies, cette guérison, mais vous allez avoir de l'espoir en fait sur le mois de novembre. Vous retrouvez l'espoir. Après, on peut nous parler aussi de communication avec l'étoile. Vous avez quand même l'étoile et le soleil qui suit. Enfin, derrière l'étoile, vous avez le soleil. Hein. Donc il y a vraiment une belle guérison, il y a une belle harmonie, quelque chose de très chaleureux. Hein. Et on a la papesse. La papesse qui peut nous parler d'une personne que vous connaissez, effectivement. Il y a quelque chose, en tout cas, quelqu'un qui sort de l'ombre. C'est quelqu'un qui sort de l'ombre, là. On a le mât, le monde et le jugement. Donc vous avez pensé, en tout cas, à faire un nouveau départ. Vous vous êtes ouvert à d'autres possibilités. Et là, vous pouvez enfin sortir de l'œuf, parce que le monde peut représenter aussi un œuf. Là, vous sortez de l'œuf, hein. Une forme d'éclosion, en fait. C'est sympa, je trouve. Hein. Et là, on retrouve de nouveau le jugement. Alors, les cancers.
vous avez le 9 de bâton qui nous parle d'une victoire, de reconnaissance, de se faire voir aussi. Vous allez vous montrer. On a l'empereur. Le 10 de denier et le 6 de coupe. En d'autres decks, on a le diable et la papesse. Alors effectivement, pour certains, vous vous détachez, là je pense avec l'arcane sans nom, au domaine sentimental. Pour certains qui sont en triangulaire, vous vous détachez d'une triangulaire. Hein. En fait, vous allez vraiment réfléchir, vous allez faire le point sur la situation, vous allez vraiment vous rendre compte que cette situation, elle est plutôt conflictuelle qu'autre chose. Le 9 de coupe et la lune vous dit en fait que toutes les aspirations, tous les vœux que enfin, tout ce que vous souhaitez vis-à-vis de cette personne qui est déjà prise, d'accord, ce ne sont que des illusions. Puisque de toute façon, avec le 7 d'épée, vous avez plutôt été, on va dire, le dindon de la farce. Le dindon de la farce. En fait, je suis en train de me rendre compte que cette phrase, elle n'a aucun sens. Parce qu'on dirait plutôt la farce du dindon, non? Dindon de la farce. Le dindon de la farce. Ça n'a pas de sens, cette phrase, en fait. Bon, bref. 9 de bâton. Vous vous rendez compte que cette situation, elle est plutôt difficile, compliquée, que c'est un cumul de trahison, un cumul de mensonges. 8 de coupe, vous décidez de partir de cette situation, car elle ne vous satisfait plus. Et on a l'arcane sans nom, et on a la maison Dieu. Donc des choses s'effondrent, se détruisent. Sur le plan émotionnel, là. Parce que beaucoup trop de trahison. Alors pour d'autres, pour les célibataires, il y a vraiment une victoire, il y a une reconnaissance. Vous allez vous faire reconnaître, vous allez vous faire voir, vous vous montrez en fait. Vous sortez, je pense, vous sortez de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre. Et j'en ai d'autres qui réussissent à remettre de l'ordre aussi dans leur milieu familial. Si vous êtes en couple. Hein. Là, on a eu 3 histoires quand même. Hein. Niveau célibataire, il y a l'idée de sortir de l'ombre, d'aller chercher en tout cas une relation qui sera constructive et sur du long terme pour construire quelque chose, pour aller jusqu'à faire des enfants, vraiment accomplir quelque chose sur le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple, il y a de l'ordre qui est remis aussi. Vous prenez des décisions, vous prenez la tête de votre famille pour rétablir certaines choses. Et pour d'autres, il y a vraiment cette histoire aussi de triangulaire où vraiment il est temps de sortir de cette situation dont vous n'êtes pas en tout cas, comment dire, le point principal de cette personne. Quoi. Vous n'êtes pas... Allez, 6 de bâton, 4 de coupe, l'empereur, la papesse, 10 de denier, roi d'épée, 6 de coupe, le soleil. Bon, j'ai une victoire par rapport à quelque chose qui était insatisfaisant, d'accord vous allez sortir, comme je vous disais, de l'ombre, mais tout en étant, parce que là, la combinaison de l'empereur et de la papesse, vous allez faire les choses, alors effectivement avec l'énergie de l'empereur, donc dans l'action, de faire ce qui est bon pour vous, dans une forme un petit peu, peut-être d'égoïsme, mais on a besoin des fois d'être égoïste. Et avec la papesse, c'est de faire les choses avec douceur, mais avec réflexion surtout. D'habitude, l'empereur, bon, il réfléchit pas forcément, hein, il y va, il revient pas en arrière. Alors qu'avec la papesse, il y a vraiment cette notion de bien savoir où est-ce qu'on va et où on va se diriger en fait sur le domaine sentimental.
Pour d'autres, il y a quelque chose qui ne convient plus dans votre couple, par exemple. Il y a des choses qui ne conviennent plus, qui ne vous satisfait plus non plus. On nous parle ici d'une communication concernant la famille et les enfants. Il y a un éclaircissement à faire. Vous allez éclaircir ce qui se passe dans votre couple. Probablement, vous allez même en discuter avec vos enfants. Vous allez prendre une décision. Peut-être de mettre un terme à une relation parce que c'est plus possible de vivre ainsi, par exemple. Ici, j'ai une figure paternelle qui peut être un petit peu, comment dire, sur la réserve, qui ne communique pas. Quand il communique, il s'exprime assez mal quand même. Mais j'ai un homme qui veut quitter une relation aussi là. Avec le 6 de bâton et l'empereur, on peut y voir un bélier aussi. Bon, il y a toujours cette histoire, en tout cas, de devoir. Il y a une histoire cachée, quelque chose qui est caché, qui va en tout cas prendre une autre tournure ici, sur le plan sentimental. Vous allez devoir faire un choix assez rapide de trancher pour ne plus être, alors probablement entre deux relations pour certains. Vous allez mettre un terme à une relation là, ou quelqu'un met un terme à cette relation en tout cas, parce qu'il y a ça crée du conflit, ça crée une toxicité. Et toujours, on a toujours ces illusions. Il faut sortir d'une illusion là pour certains. Ok, on a le miroir magnétique qui représente le consultant ou la consultante. Ok, on nous parle d'un échec là pour le. Il y a quelque chose qui est mis en échec quand même. Hein. Bon, il y a une ouverture sur autre chose, et c'est vrai que là, on nous parle vraiment d'un échec au niveau familial, parce qu'il y a eu peut-être un enfermement. On n'a peut-être pas communiqué pendant un certain temps, on avait peut-être peur d'exprimer ce qu'on souhaitait. Mais il y a une surprise, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir pour vous là. Bon, on parle d'une jalousie aussi. Ok. Là, on me dit qu'il y a des personnes qui sont avec une personne qui est déjà engagée dans une relation et que c'est quelque chose qui vous fait du mal, qui peut vous rendre jalouse aussi, le fait que cette personne soit engagée avec une autre. Mais cette personne ne quittera pas. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans le travail. Ouais. Bon, bah là, j'ai même ouais, peut-être une triangle. Alors, je sais pas qui c'est qui est déjà engagé, mais j'en ai qui cache quelque chose à un homme, qui protège quelque chose au niveau de la maison, par rapport peut-être à une autre relation que vous avez par le biais du travail ici. Mais cette autre personne, en fait, ne se séparera pas. En fait, je vois que il y a, comment on pourrait même pas dire une triangulaire, parce que là, c'est vous êtes en couple, mais la personne aussi est en couple. Hein, donc, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on attend que l'un ou l'autre se sépare, mais bon, moi j'ai une partie qui ne se sépare pas là.
l'améthystine, là. Bon, encore des épreuves pour certains qui vont prendre du temps. Alors, ça va vous demander encore de la patience hein, pour traverser ces épreuves. Pour certains, vous êtes en burn-out sur ce mois de novembre ou peut-être sur le mois d'octobre. Ça va être encore un petit peu cette énergie-là pour le mois de novembre. Hein. On vous demande d'être patient que bientôt vous allez en sortir. Il y aura un détachement sur cet automne. Hein. Donc l'automne, ça va jusqu'au 21 décembre. Donc effectivement, nous sommes le 22 octobre, 22 novembre, 22 décembre. On a 2 mois. Donc pendant 2 mois, en fait, ça risque d'être un petit peu les épreuves. Suite à tout ça, vous pourrez vous détacher. Et ensuite, ça va vous apporter une chance, une opportunité, une alchimie. Bon, ça sera un amour éphémère. Il y aura un amour passager, un amour éphémère. Hein, qui vous permettra peut-être, ça permettra peut-être que ce soit une relation pansement pour certains. Quelque chose qui vous fera revibrer, quoi, on va dire. Bon, il y en a qui sont en pause. Donc le mois de novembre, effectivement, il pourrait y avoir une pause au niveau sentimental. Donc il pourrait pas se passer grand-chose pour certains. Donc il y a une pause avec un homme, là. Ok, on retrouve notre triangulaire en votre deck, là. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui bouge pour ceux qui sont en triangulaire, parce que de toute manière, c'est quelqu'un qui porte un masque, en tout cas, et pour moi, cette personne ne se séparera pas de la personne avec qui elle est, et il est probable, en tout cas, qu'il y ait une séparation, ou que vous êtes en séparation avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, par exemple. Après, pour d'autres, il se peut aussi que vous soyez en pause avec une personne avec qui il y a eu peut-être certains soucis, peut-être un adultère, et vous vous êtes séparés. Quelqu'un qui portait un masque, qui n'a pas montré son vrai visage. Mais bon, c'est vrai qu'après en d'autres decks, on a quand même une réconciliation avec l'âme sœur ici. Il y en a un espoir et alors effectivement, il y a un espoir, il y a une réconciliation probablement que vous allez communiquer, mais après c'est vrai qu'ensuite j'ai quand même une décision à prendre avec son âme, et j'ai la carte non et l'harmonie. Donc c'est comme si qu'en fait on vous disait que oui, bah effectivement il y aura une réconciliation, mais il n'y aura pas un happy end entre vous. De toute façon, là, moi je ressens c'est vraiment pour des triangulaires. Même si vous avez posé un ultimatum à cette personne en disant si tu quittes pas, la personne a quitté, je te parle plus, ou on se parle plus, on arrête la relation là, vous allez effectivement vous réconcilier, mais cette personne ne quittera pas la relation dans laquelle elle est. Parce que de nouveau, il y aura encore un cœur brisé, quoi. Donc ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, on a la carte de l'attraction, on a la carte finance et carrière. En d'autres decks, j'ai tromperie, cela vaut la peine d'attendre, mariage, passion, nouvel amour. Facteur religieux, garder l'esprit ouvert. Okay.
Pour moi, je vois des personnes qui travaillent en fait, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport dans le cadre du travail qu'avec quelqu'un, parce que là, carrière et finance, ça me fait vraiment penser au travail, qu'il y ait une attraction avec quelqu'un avec qui vous travaillez. J'ai la carte de l'isolement. J'ai sentiment romantique et amour véritable. Pour moi, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous vous sentez isolé par rapport à cet amour, par rapport au sentiment que vous avez pour cette personne. J'en ai d'autres qui laissent une chance aussi à leur relation actuelle. Hein. On vous parle d'espièglerie, donc peut-être de remettre un petit peu de piment dans votre couple. On vous dit que c'est certainement lui hein, qu'il faut lâcher prise par rapport à peut-être à un engagement là. Peut-être à une erreur qui a été commise parce qu'on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pour d'autres, on me dit laissez partir votre ex, séparation ici. Donc suite à une séparation, on vous dit vraiment que cette personne, il faut la laisser partir. Et on vous dit de rester optimiste au niveau de votre âme sœur. Parce que là, j'ai encore cette notion d'âme sœur de réconciliation. Là. Pour d'autres, on va vous dire de faire un effort, pour les célibataires, je pense ici, de faire un effort en fait concernant une personne qui ne sera pas forcément le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est une personne qui ne peut pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez, même que ce soit spirituellement ou religieusement. Mais on vous dit vraiment de faire un effort parce qu'il y a une belle chimie entre vous. Et vous avez peut-être tendance pour certains à trop être centré sur vous-même, à ne pas forcément regarder ce qu'il pourrait y avoir de plus en fait. Ok, ça fait combien? 37 minutes. Bon, voilà les cancers. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains. Si c'est pas le cas, je suis désolé. Peut-être la prochaine fois. Et puis, écoutez, on se retrouve le mois prochain ou dans le mois en tout cas pour le tirage de toute façon de la pleine lune. Et donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.